Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour la suite des tirages astrologiques et nous allons donc voir le signe des poissons, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois d'avril 2023. Et oui, ça avance, hein, bientôt Pâques d'ici quelques jours. C'est dingue comme le temps avance vite, mais bon. D'un côté, on est quand même content de sortir de l'hiver, je pense, hein, et puis d'aller vers le beau temps, en espérant que, enfin là, ça s'améliore un petit peu dans le nord, là, en espérant qu'on ait de belles journées, hein, de plus en plus. Voilà. Alors, donc oui, tirage toujours général, pardon, j'ai un chat dans la gorge, là. Tirage toujours général, hein, donc ne prenez ce tirage que s'il vous parle. Faut vraiment ressentir les choses au plus profond de vous-même. Si vous sentez que ça ne correspond pas, ça sert à rien de s'accrocher, hein, c'est pas la peine, c'est pas le but, hein. C'est que peut-être, eh bien, ce mois-ci, il n'y a pas de message pour vous, puisque même si vous êtes du signe des poissons, eh bien, ce tirage ne parlera pas à tous les poissons, hein, ça c'est sûr. Alors d'autre part, je vous rappelle qu'il peut vous concerner vous-même, comme il peut aussi concerner la personne en face, hein. Donc les énergies sont interchangeables, à vous de voir, hein. Il suffit qu'il y ait un poisson, hein, parmi vous, hein. Soit vous, soit votre autre. Alors, j'ai souvent donc des tirages sentimentaux, mais je ne choisis pas, c'est ce qu'on me donne. Donc je vous livre le message tel quel, et c'est à vous de voir si vous devez le prendre ou pas. Je ne peux pas me mettre à votre place. Vous avez aussi la possibilité de venir vers moi donc pour une consultation privée personnalisée, soit par téléphone, soit par vidéo en direct, donc Skype ou bien WhatsApp selon le choix. Donc je propose des consultations de 45 minutes ou bien 1 heure selon ce que vous désirez. Vous avez le choix à des tarifs intéressants, me semble-t-il, puisqu'ils sont en dessous des tarifs qui sont pratiqués ordinairement, hein. Et pendant ce laps de temps, donc 45 minutes ou bien 1 heure, vous avez la possibilité, sans bien entendu supplément de tarif, de poser toutes les questions, qu'elles soient d'ordre sentimental ou pas, que vous voulez, hein. Je réponds à tout, hein. Sauf, bien entendu, je ne fais pas la santé, puisque, bon, c'est ma déontologie qui me dit que ce n'est pas quelque chose de bon à faire, parce que je ne suis pas médecin, hein, je ne veux pas tout mélanger. Et puis, vous comprenez que ce serait compliqué si je vois quelque chose qui serait vraiment très grave au niveau de la santé. Donc, c'est pas évident pour moi, puisque je suis quelqu'un, je le dis, je le répète, et les gens qui viennent me voir le savent, je suis pas quelqu'un qui est là pour vous raconter ce que vous avez envie d'entendre, mais véritablement les messages tels qu'ils sont délivrés par mes guides. D'ailleurs, vous le ressentez vraiment, parce que, enfin, vous devez le voir, parce que déjà dans les vidéos, il y a des vidéos qui reflètent donc des difficultés vraiment importantes, des situations très très dramatiques, et je suis obligée de dire véritablement ce que je ressens, ce que je vois, hein. Je ne vais pas, je suis pas là pour vous raconter des choses qui ne seraient pas authentiques. Voilà. Alors bien entendu, il y a la manière de faire, et puis bon, je pense toujours que même à partir de sujets sujets compliqués, on arrive toujours à en tirer du positif, hein. C'est ça qui est bien, c'est ça qu'il faut voir, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que... Ah oui, je voulais aussi vous dire, je sais pas si... Non, je pense pas que je vous en ai parlé, bien que le tirage, eh bien, bien entendu, il concerne les signes solaires, ascendants et lunaires, mais justement, vous pouvez aussi aller voir si ce tirage ne vous parle pas, vos signes ascendants et lunaires, qui sont aussi importants,
hein. Car quand de plus en plus qu'on prend de l'âge, eh bien ces signes peuvent prendre le pas sur le signe solaire. Donc c'est important de le savoir aussi. Voilà, bon, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Et puis oui, j'ai oublié, donc je relaye ici une enquête justement qui traite du sujet de la cartomancie. Donc c'est une grande enquête qui est lancée par des chercheurs de l'université de la Sorbonne de Paris. Donc c'est quelque chose vraiment de sérieux, hein. Enquête anonyme, hein. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, eh bien répondre à cette enquête. J'y ai moi-même répondu parce que je trouvais ça intéressant. Donc vous avez le lien en dessous de cette vidéo pour y répondre si vous le souhaitez. Alors, ce n'est pas bien entendu une obligation. Voilà. Alors c'est une enquête que j'avais trouvée donc chez une de mes collègues que j'adore beaucoup, qui s'appelle Isa Watt, cartomancienne aussi sur YouTube, hein. Et je me suis dit, ben oui, c'est une bonne idée de relayer donc cela. Donc je continue la chaîne en quelque sorte. Oui, voilà, c'est... Et je trouve que c'est important aussi de parler de ces sujets. On n'en parle peut-être pas suffisamment assez, hein, de ces sujets sociaux, hein, puisque bon, c'est une enquête de sociologie là. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite avec les cartes. Non, excusez-moi, j'ai oublié de prendre mon petit livre. Donc, une idée positive par jour, hein, je continue puisque ça me plaît énormément. Et ça complète souvent très très bien le tirage d'ailleurs. Alors, je vais prendre la page de gauche, mes guides. Merci à vous. Alors, on ne trouve pas la solitude, on l'a fait. Marguerite Duras, écrivaine française 1914-1996. On ne trouve pas la solitude, on l'a fait. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec les deux cartes du tarot, parce que c'est bien ça que vous attendez. Donc, on a donc de très belles cartes d'un nouveau tarot qui s'appelle le Slavic Legends Tarot. Donc, c'est le tarot des légendes slaves, hein. Donc, c'est un tarot qui m'a fait vraiment de l'œil, hein. Je trouve ces cartes vraiment merveilleuses, très, très fouillées, très, très, vous voyez, on est vraiment dans le détail ici. Et je trouve vraiment ces illustrations vraiment très, très belles, hein. Moi, ça m'a... Bon, un peu sombre, on va dire, mais c'est pas grave, ça correspond... véritablement peut-être à un univers aussi de contes de fées, de légendes en quelque sorte, hein. Moi ça me parle beaucoup. Alors on a le 2 de coupe et on a donc arcane mineur et on a le diable renversé, donc un arcane majeur ici. Donc le 2 de coupe, alors vous commencez très très fort parce que là vous avez une très très belle carte, ami poisson, hein. Donc ici, c'est la carte véritablement du couple idéal, hein. C'est la carte de l'harmonie, c'est la carte de l'amour réciproque, c'est la carte d'une relation équilibrée, vous voyez, c'est ça, hein, une relation sincère, équilibrée, harmonieuse, hein. C'est véritablement l'idée qu'on a trouvée, et bien son alter ego, hein, véritablement ici, c'est ça, hein, c'est un équilibre. Alors, cette carte, elle peut aussi parler d'équilibre en soi-même, hein, de retrouver un petit peu notre équilibre, de se réaligner à nous-mêmes, de réaligner peut-être nos chakras, hein, voilà, peut-être aussi ça, hein, ça peut être aussi un sens, un autre sens à donner à cette carte-là. Alors, ce qui m'a intéressé, parce que bon, là, l'image, elle est parfois importante aussi quand on fait de la cartomancie. Vous avez, je sais pas si vous le voyez nettement, j'ai du mal à faire vous avez ici, vous voyez, le masque, un masque qui est suspendu, hein. Donc cette carte, elle va peut-être ici nous parler aussi de la sincérité des sentiments, hein, du fait qu'on a ici des sentiments authentiques, des sentiments nobles, des sentiments vraiment véritables, hein, voilà.
on est véritablement ici dans la sincérité, la loyauté, hein, le fait qu'on peut avoir confiance en l'autre, hein, voilà. C'est important de le dire parce qu'on va retrouver cette carte ici qui parle de la même chose, hein, qui parle de sincérité, d'authenticité, qui peut parler de justice aussi, mais qui parle de quelque chose de juste et de sincère, vous voyez, de loyauté, de droiture, hein. On retrouve exactement la même notion avec les lys. Les lys, on parle aussi d'amour pur, hein, vous voyez, donc j'ai l'impression de retrouver la même carte pratiquement. Alors ici, on a donc le diable qui peut être représenté de différentes façons, bien entendu. Là, on a donc une représentation qui est liée donc certainement aux légendes slaves, hein, puisque bon, ce tarot parle des légendes slaves. On a toujours donc ici un couple qui est enchaîné à ce diable, hein. Alors, je ne peux pas vous renseigner plus sur ce personnage, hein, puisque bon, je n'ai pas eu de petit guide, petit manuel d'explication sur ces légendes, mais il paraît qu'il va y avoir bon, un PDF qui doit sortir, il est peut-être déjà sorti, il faudrait que je voie, pour nous parler un petit peu plus de, oui, de la représentation de ces cartes en quelque sorte, hein. Voilà. En tout cas, donc c'est bien la carte du diable, hein. Alors, elle est retournée. Alors, le diable va nous parler beaucoup de tout ce qui est, comment je vais dire ça, attache, mais vous voyez, des dépendances en quelque sorte, des dépendances qu'on peut avoir. Alors, je cherche le mot. De tout ce qui des addictions, voilà, des dépendances, des addictions qu'on peut avoir, donc ça parle du toxique en quelque sorte, hein. Mais ça peut aussi parler donc des obsessions, des peurs, des craintes profondes qu'on peut ressentir, hein. Voilà. Alors l'idée que, enfin le fait que cette carte soit retournée, on va avoir l'idée de libération de tout ça, hein. Libération peut-être de nos addictions, de nos dépendances toxiques, libération aussi peut-être aussi de certaines peurs, de certaines craintes, de certaines obsessions qui restent fixées en nous, hein. Voilà. Alors, on a deux énergies complètement opposées, hein, de toute façon ici. Vous voyez bien que bon, il y a quelque chose qui est en balance en quelque sorte. Mais on va voir un peu plus ensuite. Je vais vous dire ce que je ressens, hein, par rapport à ces cartes-là, mais dont j'ai déjà ma petite idée. Voilà. Alors, donc on a ici le lys, les dés, l'arbre. Ici, on a l'anneau, on a le cercueil, on a la croix, les nuages. Ici, on a la clé et les cigognes. Bon. Alors, au milieu, toujours la carte plus importante pour moi, c'est celle du milieu. Alors, on a le cercueil. Donc, le cercueil dans la carte, dans le jeu de Mademoiselle Lenormand, puisque là, on a un Lenormand revisité, va nous parler de fin, de mort. Hein, mais ça parle aussi ça peut parler d'un certain malaise, ça peut parler de maladie, ça peut parler de déprime, ça peut parler vraiment de voir les choses en noir, hein. Ça parle du deuil, ça parle aussi beaucoup du deuil, de la difficulté à faire un deuil sur le deuil de quelque chose. Ça parle aussi bizarrement de renaissance, hein. Cette carte peut aussi nous parler, bon, c'est peut-être la fin de quelque chose, hein, la fin d'une étape pour passer à autre chose. Ça parle aussi comme ça, donc c'est un petit peu la correspondance, on peut la faire aussi avec la carte de la mort ou de l'arcane sans nom du tarot, puisque on a cette façon de voir cette carte-là dans le tarot. Voilà. Mais c'est pas une carte qu'on aime voir quand même, bien entendu, puisque bon, on a quand même cette idée de quelque chose de difficile à vivre, hein. Il va falloir peut-être passer par quelque chose de difficile à vivre pour arriver à autre chose. Alors, donc ici on a, je vais regarder tout de suite la diagonale, hein. On a les lys ou le lys,
le cercueil et on a la cigogne. Bon. Alors ici, moi je pense qu'ici, on va nous parler véritablement de quelque chose de juste. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, sont les sentiments purs en quelque sorte. Hein. Les sentiments, l'amour authentique. Hein. Cette carte, elle représente l'amour authentique, l'amour véritable, l'amour inconditionnel. Donc, il y a une connotation de pureté des sentiments, mais aussi d'authenticité avec cette carte-là, puisque elle symbolise aussi beaucoup tout ce qui est droiture, loyauté, honnêteté. Hein. On peut parler aussi parfois avec cette carte-là de justice, de quelque chose de juste. Hein. Donc ici, en quelque sorte, on a véritablement l'idée que vous vivez, vous avez vécu quelque chose de très beau, une véritable osmose, je dirais, dans votre cœur, un amour authentique. Hein. Mais que cet amour s'est terminé ici avec ce cercueil et que vous avez du mal à faire le deuil. Hein. C'est ça que je ressens. On a beaucoup, d'ailleurs, avec cette carte-là à côté, on a l'idée que vous êtes véritablement, vous portez un poids, une douleur énorme, une souffrance, hein, et qui vous empêche d'avancer dans votre vie. C'est ce que je ressens, un poids. On dit souvent qu'on porte ici sa croix, en quelque sorte. Hein. C'est ça. Hein, vous portez votre croix par rapport à cette fin, à cette... il y a quelque chose l'idée d'un deuil qui a du mal à se faire, à se vivre. Hein. Mais on vous dit avec les cigognes que, vous voyez, les cigognes sont le symbole de changement, mais de changement souvent heureux. Hein. C'est-à-dire, on vous dit que les choses vont changer, mais dans le bon sens pour vous. Hein. Alors, c'est assez intéressant parce qu'on a ces cigognes qui construisent un nid, qui sont deux. Donc, on vous dit que vous allez peut-être même vous reconstruire déjà. On a l'idée de résilience, de reconstruction de soi-même avec cette carte, hein, avec cette image en particulier, puisque elle est différente des cigognes de l'image originelle. Hein. Donc on a cette image de reconstruction. On vous dit que vous allez vous reconstruire. Hein, par rapport à ça, que ça ne va pas en rester là. Parce qu'on a cette image aussi qui peut parler de quelque chose qui ne bouge pas, qui stagne. Hein. C'est quelque chose ici, c'est une souffrance qui demeure comme ça. Vous avez du mal à vous en sortir. Hein, c'est ça. Les cigognes aussi peuvent nous parler d'élévation, hein, de sortir ici de quelque chose de sombre et d'aller un petit peu de survoler tout ça, de surmonter tout ça. Hein, c'est ça que je ressens aussi. Alors, je vais continuer. Donc, déjà pour ces trois cartes, il y a déjà beaucoup de choses qui sont dites. Donc, on a le lys, on a les dés, l'arbre. Hein, je vous fais toujours ces cartes comme ça. Donc, l'arbre, la croix et les cigognes. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est que là, bon, je vais reparler d'amour. Ici, on a l'anneau. Hein. Vous voyez, on a un lien ici. Un lien très, très fort. Une attache. Vraiment un lien une relation d'amour, mais qui est à la fois très très forte, qui vous unit à l'autre et qui est juste, hein, une relation véritable, authentique. C'est ce que je ressens ici. Hein. Je ressens ça. Oui, cette combinaison me parle comme ça. Et on vous dit que vous pouvez vous lancer. Hein. C'est-à-dire que là, s'il y a peut-être ici quelque chose à laisser derrière vous, c'est votre souffrance. Votre souffrance. Hein. On vous dit que vous allez ici retrouver la sérénité avec l'arbre. Hein, parce que c'est quelque chose comme si on vous disait, ben oui, il faut y croire. Il faut croire en cet amour. C'est un amour qui est juste, c'est un amour véritable, c'est un amour sincère. C'est un petit peu, vous voyez, ça me fait penser à ce masque qu'on a ici mis de côté. Hein. En quelque sorte, on est en train de vous dire, cette personne vous aime réellement. Ça vaut la peine d'y croire et ça vaut la peine de se redonner une chance peut-être avec les dés, vous voyez, de relancer les dés. Hein. Parce que là, il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose qui va vous, comment dire, qui est stable. Hein. On parle de longévité ici avec l'arbre, on parle aussi de retrouver son énergie,
de retrouver un équilibre perdu, hein. C'est-à-dire comme si on vous disait mais cet amour est là, il faut y croire, tu dois te donner une autre chance avec cette personne, hein, parce que c'est vraiment quelque chose qui va durer dans le temps, hein. C'est comme si on avait l'image d'un amour vraiment inconditionnel, vous voyez, quelque chose qui s'ancre, vous voyez, quelque chose qui ne peut pas être déboulonné facilement. Cette carte aussi, bizarrement, vous voyez, enfin bizarrement, elle nous parle aussi de tout ce qui est générationnel ou transgénérationnel, hein. Et moi j'ai l'impression, avec cette combinaison avec l'anneau, moi j'ai l'impression qu'on nous parle d'un lien d'âme, hein, d'un lien qui dépasse le temps, d'un lien qui est peut-être, oui, un lien d'âme sœur, de flamme jumelle, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a quelque chose de très fort. On commence très fort avec la carte du lys, hein. La carte de l'amour véritable, de l'amour, oui, c'est l'amour authentique, la sincérité des sentiments, voyez. Et on vous dit que vous allez pouvoir transformer cette souffrance, hein, ici. Que vous allez retrouver en quelque sorte votre bien-être, mais en même temps que vous allez... que cet amour doit être vécu, hein, que vous devez y croire, que vous avez encore une chance, que vous devez vous donner une chance encore d'y croire, parce qu'il y a quelque chose de profond ici, il y a quelque chose de durable, hein, dans le temps. Un amour qui dépasse le temps, qu'on ne peut pas, c'est ça que je ressens, hein, qui doit être là, qui doit être vécu. Voilà. Et que vous allez vous sortir de tout ça, hein, de cette... que vous portez, en quelque sorte. C'est un message qui vous dit oui, vous avez raison de croire en cet amour, hein. Vous ne vous trompez pas, parce que on va le voir ici avec les nuages, vous avez beaucoup de doutes, hein. Alors vous avez beaucoup de doutes à propos de cette relation, hein, à propos de cette, peut-être de cette union, peut-être de cette réunion entre vous, hein. Et vous souffrez, vous restez à souffrir comme ça, alors qu'on vous dit que c'est peut-être vos doutes ici, hein. Ici, on est dans l'incertitude avec les nuages, hein. On n'y voit pas très clair. C'est peut-être vos doutes qui vous font souffrir, mais vous devez y croire, hein. On vous le dit, on vous dit cela. Vous allez trouver ici la solution. La solution, eh bien, à aller mieux, à changer les choses, vous voyez, à vous reconstruire. Mais je ne pense pas ici qu'on vous dise qu'il faut quitter cette relation, puisqu'on n'aurait pas cette carte-là, hein. On n'aurait pas cette carte qui est tout de suite qui nous annonce la couleur. Bon. Alors là, c'est bien. Vous allez vous reconstruire. Vous allez peut-être, ici, on nous dit aussi que vous allez peut-être vivre ensemble, hein, puisqu'on a cette notion de construction sur du long terme aussi, hein. Voilà. Il va falloir dépasser vos doutes, hein. Vous n'y voyez pas très clair avec les nuages, et vous ne voyez pas que cette relation, elle est véritablement authentique, que c'est un lien véritablement fort. C'est un lien peut-être d'âme, puisque cette carte nous parle du passé, hein, du passé lointain, mais peut-être des vies antérieures, hein, même, hein. Donc on vous dit que vous n'y croyez pas, vous avez du mal à y croire, parce que vous faites des films en quelque sorte, hein. Vous êtes beaucoup dans vos doutes, alors que cet amour, on le dit, hein, c'est un amour profond, c'est un amour sincère, c'est un amour pur, hein, authentique, hein. Et on vous dit qu'il va falloir en quelque sorte redonner une deuxième chance, une seconde chance à cela, hein. Vous allez avoir trouvé la solution en quelque sorte, vous allez réussir à sortir de cette, je dirais, de cette stagnation, parce que peut-être que pour l'instant, il n'y a rien qui se passe dans cette histoire. On a été séparés, et vous êtes en train, en quelque sorte, vous êtes resté avec toute votre peine, toute votre souffrance, à porter cette souffrance, alors qu'on vous dit que non, que vous allez vous en sortir, en quelque sorte, hein. Et donc là, je vous ai expliqué ce qu'il en était, hein. Vous allez surmonter tout cela, hein. Bien entendu, il faut peut-être faire un travail certainement aussi sur vous-même, hein, pour voir les choses d'une autre façon. Voilà ce que je ressens. Un petit peu compliqué comme tirage, mais bon, je ressens comme ça, donc je vous livre ce que je ressens, hein. Alors, je vais prendre l'oracle de
l'oracle du monde. Voilà, j'allais dire l'oracle bleu. J'ai toujours envie de l'appeler l'oracle bleu, mais non, c'est l'oracle du monde. Alors, le prochain signe, c'est le scorpion. On reste dans les signes d'eau, mais je n'ai pas choisi. Hein. Ces signes sont tirés au hasard auparavant. Alors, je vais donc étaler les cartes et couper le jeu. Pardon. On vous dit aussi peut-être de mettre un terme aussi, vous voyez, à cette... Vous êtes véritablement en train de souffrir, en train de vous faire souffrir. On vous dit de mettre un terme aussi à cela, hein, que ça ne sert à rien, que cet amour, il va rebondir. Hein, c'est ce que je ressens. Vous allez trouver la solution, vous allez réussir avec la clé hein, à faire rebondir les choses. Ça ne va pas rester comme ça va changer. Les choses vont changer, mais positivement. La situation va s'améliorer. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? On a la vigilance. Bon. Alors, moi, je sens que vous êtes quand même très vigilante. C'est-à-dire, on vous dit peut-être que vous êtes peut-être trop vigilante parce que vous avez peut-être peur. Comment dire? Vous avez certainement des peurs ici. Donc, ça me rappelle un petit peu le diable. Hein. Des peurs que cet homme, en quelque sorte, vous ait berné. Vous voyez, ici, on a quelqu'un qui fait... qui a peur peut-être du cambrioleur qui passe, là, d'une personne qui passe à l'arrière de sa maison. Hein. Donc, comme si, en quelque sorte, vous avez du mal à... Vous avez fermé votre cœur, en quelque sorte. Vous avez fermé votre cœur à cette personne parce que vous avez eu l'impression, je pense encore au masque, hein, vous avez l'impression que vous vous êtes fait avoir, que cette personne peut-être ne vous aime pas. Hein. Et on vous dit le contraire. On vous dit, fais attention, ne sois pas trop dans la crainte, dans la peur, peut-être que cette personne t'ait trahi ou va te trahir à nouveau. Je sens beaucoup ça, hein, avec la vigilance. Vous êtes resté sur vos gardes en quelque sorte. Et peut-être qu'il faut lâcher ça. Il faut lâcher ça parce qu'on vous dit que cet amour, il est véritable. Hein. Même si vous ne le voyez pas. Hein. Et cet amour, il est là. On parle de carrefour, de révélation, de santé, d'acceptation, vigilance. Alors on a la mort. Regardez, c'est encore la même carte que tout à l'heure. Hein. Évolution, échec, et on a avenir. Bon. Alors, je vais regarder, vous voyez, déjà la diagonale me parle beaucoup. On vous dit que vous avez un choix à faire ici. Hein. Vous voyez, vous êtes un peu perdu, j'ai l'impression. Vous ne savez plus trop où vous en êtes par rapport à cette relation, alors que c'est une relation très belle. Hein. Donc, vous êtes un petit peu fermé. Vous êtes un peu fermé. Vous restez en quelque sorte dans l'idée peut-être que cette personne vous a... oui, vous a berné, n'a pas été authentique avec vous. Et par rapport à votre avenir ensemble, eh bien, vous êtes vraiment dans le doute, hein, avec la vigilance. Mais peut-être qu'ici, le carrefour nous dit qu'il va falloir revoir les choses, qu'il va falloir prendre un autre choix ici, de voir les choses en pleine lumière. Vous voyez, vous avez l'idée de la révélation, c'est-à-dire l'idée peut-être que vous ne voyez pas les choses clairement ici. Hein. Vous devez véritablement faire un effort ici pour voir les choses. Alors, il y a peut-être ici à retravailler ici sur votre alignement. Hein. Est-ce que, par rapport à ce lien-là, vous êtes peut-être en déséquilibre. Hein. Vous voyez, vous avez des choses à retravailler sur vous. Alors, ça peut parler aussi, bizarrement, on parle de, vous voyez, de tout ce qui est chakra, ici, avec cette carte-là.
Donc c'est peut-être ici l'idée que ce lien en quelque sorte, il va vous servir en quelque sorte à vous réaligner à vous-même. Il y a peut-être des choses à travailler, il y a peut-être, on doit peut-être travailler sur ses blessures d'âme, sur ses blessures karmiques, sur ses peurs. Puisqu'on a cette vigilance ici, j'ai l'impression qu'on nous parle de la peur, de la trahison. Vous avez peur en quelque sorte que cette personne vous ait joué un sale tour et vous n'êtes pas bien. On vous dit qu'il faut revoir les choses en pleine lumière et retrouver ici un mieux-être en vous. Alors c'est marrant parce que ça me parle beaucoup du lien de flamme jumelle, hein, mais bon, je ne vais pas en parler puisque bon, je n'ai pas véritablement la carte ici, mais ça peut parler de cela, hein, d'un travail sur soi, de réalignement, d'un travail d'acceptation ici que ce lien, eh bien, soit, je l'ai dit tout à l'heure, hein, que pour l'instant, ce lien est en quelque sorte en stand-by. Hein. Il y a quelque chose ici, vous voyez, avec cet arbre qui perd ses feuilles, en quelque sorte du lâcher-prise. Hein. On vous demande de lâcher prise sur votre blessure de trahison, peut-être sur vos peurs par rapport à cette personne, et de retrouver un mieux-être en vous. Hein. C'est ça, parce que on vous demande de revoir les choses ici, hein. Donc d'accepter que ce lien, pour l'instant, vous voyez, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, hein, eh bien, il ne se passe rien, vous êtes certainement en silence radio. Hein. Il y a ici une relation qui est terminée, enfin pour l'instant. Hein, mais cette relation ne va pas en rester là puisque vous avez cette évolution. Vous voyez, on a à nouveau la carte du changement, elle est là, avec le papillon. Papillon, c'est bien... alors, je ne sais plus si c'est un insecte... il me semble que oui, mais bon. Bon, au départ, on a donc le cocon avec la chrysalide, et puis on a donc la chenille qui devient papillon, donc c'est une carte de transformation. On vous dit que vous allez transformer les choses, mais pour l'instant, vous ne voyez que vous êtes comme si vous étiez dans l'échec, c'est-à-dire que par rapport à cet avenir de couple, l'avenir, il est là, hein. Donc les choses ne sont pas terminées pour moi, puisqu'il y a un avenir. Et vous êtes en quelque sorte dans un sentiment d'échec. Mais on vous dit que ça va changer. Il va falloir travailler sur vous pour accepter, accepter que ce lien ne puisse, pour l'instant, être dans la matière, hein, ici. Hein. Mais on vous dit que les choses vont repartir. Hein, les choses vont repartir. Ne restez pas dans ce sentiment d'échec. Hein. Vous avez véritablement un avenir ensemble. Hein. Voilà, on vous le dit. Hein, que les choses vont se transformer, mais dans le bon sens. Hein. Il va y avoir une évolution positive, mais à condition que vous travaillez aussi sur vous. Sur le travail, il va être sur le fait que vous ne devez pas... comment dire, vous devez travailler sur votre blessure de trahison ici, hein, et de penser que cette personne, bien non, peut-être que ce couple ne s'est pas formé ou n'a pas été beaucoup plus loin parce qu'il y a des choses à épurer, et c'est ça que je ressens avec l'acceptation, vous voyez. Il y a des choses que vous devez laisser partir en vous, hein, des blessures certainement, des blessures, hein, voilà. Vous devez vous dépouiller de tout ce qui est négatif pour faire revivre cette relation. Voilà. Alors, un tirage très très intéressant, mais vous voyez, très dans le développement personnel. Alors, je vais prendre maintenant... C'est peut-être ici, vous voyez, on dit souvent donc, que la relation, si ça parle d'une relation de flamme jumelle, ça peut parler aussi d'une relation d'âme sœur. Il y a des choses à épurer, il y a des, comment dire, un travail à faire sur soi pour déjà aller mieux. Et une fois qu'on ira mieux, eh bien, les choses vont aller d'elles-mêmes. La relation va s'installer, va vraiment se créer parce que il y avait ce lâcher-prise, ce dépouillement à faire de vos blessures, de vos peurs en quelque sorte. Hein. Parce que bien entendu que si on garde certaines blessures importantes, eh bien on va polluer la relation et la relation va peut-être démarrer mais pas sur de bonnes bases. Hein. Donc il y a un travail à faire si on est par exemple dans une relation de flamme jumelle. Ici on a un travail à faire mais des deux côtés.
sur ces blessures d'âme, sur ces blessures karmiques. Donc les blessures sont liées aux peurs, hein, bien entendu. Alors vous avez 5 blessures, vous avez la blessure de trahison, d'abandon. On sent bien aussi peut-être qu'ici, il y a une blessure d'abandon qui est liée en même temps. Blessure d'abandon, de trahison, d'humiliation, d'injustice. Et la dernière, je l'ai oubliée. Alors, humiliation, injustice, abandon. Alors, humiliation, injustice, abandon, trahison et rejet. Voilà. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir lire le livre de Lise Barbeau qui parle de cela. Alors, je vais couper le jeu et je vais donc étaler les cartes. On va voir ce qu'on nous dit. Oui, on vous dit que comment dire, que cet arrêt sur image, j'allais dire, enfin cet arrêt de situation de couple, eh bien, elle est faite pour aussi peut-être vous recentrer sur vous et vous retrouver votre équilibre, hein, avant tout, avec la santé. Pardon. Alors, on a la carte du milieu, on a le challenge. Alors, c'est marrant parce que vous voyez, vous retrouvez la clé avec en même temps la chouette. On parle d'être un défi, ne pas être acquis par de mystère. C'est-à-dire que là, en quelque sorte, votre défi, ça va être véritablement de travailler sur vous, sur votre bien-être, pour permettre à cet amour, eh bien, de vivre. Ah, c'est ça que je ressens. On vous parle beaucoup de l'intuition avec la chouette, hein, donc c'est-à-dire de ressentir véritablement les choses par vous-même, et on vous dit que vous avez la solution. C'est vous qui détenez en fait la clé de votre bonheur. Hein, c'est votre action sur vous-même qui va permettre en quelque sorte à cette relation, eh bien, de revenir dans votre vie, à cet homme ou cette femme de revenir dans votre vie. Hein, c'est ça. Ouais, c'est votre challenge. Hein. Alors, je continue. On a le passé. On l'avait toujours... on avait le passé tout à l'heure avec l'arbre. Hein. L'arbre nous parle du passé. Les clés, les clés, regardez. C'est dingue, les clés. Vous voyez, c'est ça. La boussole. Ouais. Le retour. Que je vous avais dit, le challenge, le retour, les besoins, l'ignorance, la curiosité, et on a l'image. Bon, intéressant, très très intéressant, hein. Pardon. Alors, ici, on parle du passé. On nous dit vie antérieure, vous voyez, histoire achevée, fin. Donc, on est en plein dedans. On parle des vies antérieures, hein, du passé. Donc, bien entendu, ici, on a une histoire qui s'est terminée, qui vous a laissé sur le carreau, hein, si j'ose dire. Hein. Mais ce passé, vous voyez, on avait l'avenir tout à l'heure. On voit bien qu'il n'est pas terminé. Hein, n'est pas terminé. Et d'ailleurs, vous avez les clés. Hein. On vous parle d'ouvrir la porte aux nombreuses possibilités, accueillir ce qui vient vers soi, saisir une opportunité. Vous allez avoir en quelque sorte l'opportunité, eh bien, du retour de cette personne vers vous. On parle du retour d'un ex là. Hein. On a la carte. Hein. Donc vous avez en quelque sorte ici les clés en main pour que cette relation, eh bien, reprenne, mais sur de bonnes bases. Et les bases, ça va être d'abord de travailler sur vos peurs par rapport à l'autre, par rapport à la relation, vos blessures karmiques, hein, c'est ça. En fait, vous revivez en quelque sorte certainement des blessures transgénérationnelles, des blessures qui viennent de très loin, déjà peut-être de votre enfance, hein, mais ça peut aussi être des blessures de vos ancêtres, hein, que vous
que vous êtes en train de purger, en quelque sorte, en train de nettoyer, en train de, oui, de guérir en quelque sorte pour pouvoir accéder véritablement à une relation saine, harmonieuse, aboutie. Hein. Donc on vous dit ici, on vous parle de la boussole. Hein. Donc direction opposée, faire des choix différents, chemin de vie qui se séparent. Donc ici on vous parle en quelque sorte, oui, vous avez eu vos chemins de vie qui se sont séparés, mais c'est peut-être pour revoir les choses. Hein. La boussole nous parle de reprendre une nouvelle direction. Hein. Par rapport à ce passé, on vous dit, vous avez toutes les clés en main, toutes les cartes en main pour en quelque sorte faire changer la donne. On ne va pas en rester ici dans quelque chose de terminé, mais on parle bien du retour, seconde chance, retour d'un ex, c'est bien marqué noir sur blanc. Hein. Donc on vous dit que oui, que cette relation, elle vaut la peine d'être vécue, mais que si elle ne s'est pas peut-être installée auparavant dans le temps, c'est qu'il y avait des choses à nettoyer. On l'a vu avec l'arbre ici, c'est quelque chose qui me parle énormément, hein, du lâcher-prise. Du lâcher-prise, et bien sur vos peurs, sur vos blessures. Donc c'est bien votre défi. Votre défi, il est là. Hein. C'est vous qui avez votre destin en main, en quelque sorte. Hein. Et on vous parle des besoins. Donc on vous dit être attentif à ses propres besoins et aux besoins de l'autre. Alors, quelle belle carte pour nous parler véritablement, eh bien, de la guérison de nos blessures. Donc c'est en quelque sorte ce lien peut-être d'âme ici, ce que je ressens. Il est là pour vous permettre de guérir déjà de vos propres blessures vis-à-vis de vous-même, votre mal-être, hein, vos peurs, votre déconsidération de vous, si peut-être parce qu'on parle de l'image ici. Hein. Vous avez peut-être une idée fausse de vous-même, vous vous dévalorisez et on vous dit qu'il faut travailler aussi sur cette image que vous avez de vous, hein, et de vous recentrer aussi vous-même au sein de cette relation, c'est-à-dire on va travailler sur le respect aussi de soi-même, hein, le respect de soi. Le respect de soi, le respect de l'autre. Hein. Laisser sa place à l'autre, mais aussi se donner toute sa place à soi. Hein. Retravailler sur son image, sur tout ce qui nous... sur notre manque de confiance en nous. Tout ça, c'est lié aux peurs. Hein. La peur de la trahison, peut-être parce que vous n'avez pas assez confiance en vous-même. Hein. Alors, on parle d'ignorance, voiler la face, refuser d'affronter la réalité. C'est-à-dire que là, peut-être que vous ne voyez pas les choses. Vous ne voyez pas qu'en fait, vous devez d'abord travailler sur vous-même. Hein, vous devez faire un travail d'apaisement de vos peurs, un travail de guérison de vos peurs pour pouvoir, en quelque sorte, pour pouvoir vivre cette relation d'une façon harmonieuse. Hein. On vous dit, oser découvrir le monde, changer ses habitudes, s'émerveiller de tout. Voilà. C'est-à-dire que là, il y a des choses à revoir en soi. C'est-à-dire que on doit en quelque sorte, peut-être, vous n'arrivez pas à voir les choses clairement et on vous dit d'ouvrir les yeux, à oser découvrir le monde. C'est-à-dire, vous voyez, on sent bien qu'il y a une différence entre ces deux cartes, l'ignorance, la curiosité. C'est-à-dire, faut comprendre les choses autrement. Hein. Et certainement, peut-être ici, on parle d'image, d'apparence physique, de paraître, d'esthétique. Alors, ça peut aussi être sur l'idée que vous avez, je reviens au masque, hein, vous avez ici l'idée d'apparence parce que vous fourvoyez, c'est-à-dire vous avez l'impression que cette personne, eh bien, ne vous accorde plus d'importance, ne vous en a peut-être jamais accordé, alors que c'est faux. C'est une apparence, hein, c'est une apparence c'est un masque, en fait, que l'autre peut porter parce qu'il se protège. Hein. Voilà. Donc, peut-être que là, vous ne voyez pas bien les choses, mais on vous dit d'ouvrir les yeux, que c'est pas ça du tout. Vous vous êtes en quelque sorte trompé sur cette personne, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on vous parle aussi de travailler sur, eh bien, votre image de vous-même, hein. Quelle est l'image que vous vous accordez? Est-ce que vous avez une image positive de vous? Alors, je ne parle pas simplement d'esthétique, hein, de physique. Hein. C'est une image globale. Hein. C'est-à-dire, est-ce que vous reflétez le bien-être? Est-ce que vous êtes bien dans votre peau? Est-ce que vous avez réglé pas mal de problèmes en vous qui vous permettent de vous lancer dans une relation et d'y apporter vraiment des choses positives plutôt que d'y apporter des choses négatives et j'ai dit tout à l'heure, polluer la relation. Voilà.
Alors, je vais prendre maintenant... Ah oui, donc je vais vous reprendre ces deux cartes. Moi, ce que je vois, donc... cette carte du diable n'annule pas la première carte pour moi. Hein. On a ici bien deux cartes avec des univers différents, des énergies différentes. Donc, la première va nous parler véritablement, comme je l'ai dit, d'avoir trouvé la bonne personne. Hein, vous voyez, on a donc ce masque qui est suspendu, qui me parle énormément, qui dit en quelque sorte que cette relation, elle est authentique, ce lien d'amour est authentique et partagé hein, et sincère, vous devez y croire. Hein. Et en quelque sorte, avec le diable, donc vous avez, oui, j'ai oublié de dire, vous avez une relation vraiment très très forte ici. Hein. Moi, je pense à une relation d'âme. Hein. Et on vous dit qu'en quelque sorte, laissez tomber vos peurs. Hein. Laissez tomber tout ce qui pourrit la relation, tout ce qui peut, vous empêcher d'être heureuse en couple avec cette personne. On vous dit que de toute façon, elle va revenir et que là, vous avez les clés en main pour changer la donne. Hein. Vous avez véritablement ici l'idée qu'il va falloir voir avec l'ignorance et la curiosité, voir en dessous de ce masque que porte cette personne, c'est-à-dire voir véritablement que cette personne vous aime réellement. Hein, et arrêter avec vos peurs, avec vos angoisses. Voilà ce que je ressens. C'est tout, en quelque sorte, oui, c'est les peurs, c'est les blessures d'âme hein, sur laquelle il faut travailler, en particulier, bien sûr, cette blessure peut-être d'humiliation, cette blessure de trahison, cette blessure d'abandon hein, que je ressens énormément à travers de ces cartes-là. Et on vous dit, ne vous fiez pas à cette apparence que cet autre vous renvoie, vous trompez, que cet amour, il est véritablement ici authentique. Hein. Il est authentique et c'est pour ça que cette personne va revenir dans votre vie. Mais il faudra saisir la balle au bond et avoir bien entendu préparé les choses en amont, c'est-à-dire travailler ici sur vos peurs pour pouvoir accueillir cette personne comme il se doit. Hein. Et aussi, ça c'est vraiment la carte qui me parle énormément, être attentif à ses propres besoins et aux besoins de l'autre. Hein. Voilà. Carte d'ouverture à l'autre aussi. Hein. L'ouverture à soi, mais aussi l'ouverture à l'autre. Alors, c'est un très très beau tirage ici. Bon, assez beaucoup dans le développement personnel, mais bon, pourquoi pas. Hein. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle des anges. Alors, c'est pas l'oracle des anges, c'est les anges de l'amour. Alors, merci Mélie de me donner une carte. On va voir. Donc, on a exprimé votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Alors, là, je mets quand même une... Alors, si vous êtes en lien de flamme jumelle, faites attention. Hein, parce qu'il faut savoir que dans un lien de flamme jumelle, il faut être sûr que l'autre soit prêt. Il porte un masque pendant longtemps parce que il n'est pas prêt lui-même à être dans cette relation qui lui fait très très peur. Donc, on vous dit, lancez-vous, faites le premier pas. Bon, c'est un petit peu les dés qu'on voit ici. Mais en quelque sorte, c'est si cette personne, moi je mettrai aussi quelque chose en plus, si cette personne revient vers vous, hein, lancez-vous, faites le premier pas. Voilà. Bien entendu, il va falloir d'abord avoir travaillé sur vos peurs hein, de cette personne, parce que si vous considérez que cette personne, eh bien, véritablement ne vous aime pas, vous a joué un sale tour, a profité de vous, eh bien, ça ne va pas se passer comme il faut, forcément. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre une carte ici alors je sais plus, des guides, je sais plus comment ça s'appelle, les guides de lumière, je crois, oui, les guides de lumière, il me semble que c'est ça. Alors, merci, les guides. On a Kutumi, carte de sagesse. Vous connaissez déjà les réponses que vous cherchez, croyez en ce que vous savez. Voilà. Vous avez la réponse en vous, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Vous avez les clés en vous. Hein. Vous avez cette révélation, vous devez voir clair en vous. Hein. Et vous avez ici les clés, vous les avez ici en vous. Voyez, avec cette idée aussi en même temps
de l'intuition ici, de la chouette. Voilà, donc c'est exactement la même carte que la chouette ici qu'on a. Hein. C'est vous qui... Tout dépend de vous en quelque sorte. Hein. Bien entendu, cette personne, si elle revient, c'est qu'elle aura suffisamment travaillé sur elle. Hein. Et que on vous dit que de toute façon, là, ça vaut la peine d'y croire en quelque sorte. Hein. Voilà. Je vous laisse. Donc, donc le prochain signe, je répète, c'est le signe du Scorpion. Donc, je vous remercie de votre attention. Alors, si bien entendu, tout ce que je fais vous plaît, bien vous pouvez continuer à vous abonner. Hein, ce sera véritablement avec grand plaisir. Pour moi, c'est une marque de reconnaissance que vous me faites. Et puis, vous pouvez aussi continuer à commenter. C'est important que j'ai un retour sur ce que je fais. Et aussi, vous pouvez bien entendu commenter et partager votre vécu avec d'autres personnes. Ça apporte aussi souvent beaucoup aux autres. Et merci aussi pour vos likes. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée et à bientôt. Merci. Au revoir.